Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. Je suis désolée pour les problèmes de son. En fait, moi j'ai un bon son quand j'enregistre, j'ai un bon son quand je regarde sur Apple. Et je sais que ceux qui ont d'autres supports, il y a des problèmes. Donc j'essaie de faire au mieux. J'ai enlevé le micro parce qu'avec le micro, c'était encore pire que sans. Donc je vais tester sans le micro. Je vais changer de logiciel aussi d'édition de vidéo. Je vais voir, j'essaie de faire au mieux. Je sais que c'est un peu problématique, je suis vraiment désolée, mais j'essaie de faire en sorte que vous ayez une belle image et que vous ayez un bon son. Donc on va peut-être y arriver. Voilà. Ceci mis à part, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, ce sera très sympa à vous, de liker si la vidéo vous plaît, de me partager vos commentaires si vous le souhaitez, partager la vidéo pour faire connaître la chaîne et faire fonctionner un petit peu les algorithmes de YouTube. Je vous remercie pour tout ça et je vais donc procéder à la lecture de ce tirage. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'un peu de douceur dans ce monde de brut, donc j'ai pris la sagesse de l'oracle et avec la sagesse de l'oracle, nous avons la croisée des chemins avec la carte numéro 13. Donc effectivement, nous allons aller vers une évolution. On a une décision à prendre, on a un choix à faire. Et là, il est temps de cesser de réfléchir ou de vraiment mobiliser sa réflexion pour faire ce choix et aller dans un sens ou dans un autre. J'adore cette carte et j'adore la luminosité de cette carte. Voilà pour l'énergie principale de cette semaine. Ensuite, avec le jeu des 152 mots, nous avons non, envie et miroir. Alors, ces mots sont pas très cohérents les uns avec les autres. Non, donc c'est de dire non à quelque chose, dire non à une envie peut-être, ou avoir envie de quelque chose et donc de dire non à une limitation ou à la privation de choix et de liberté. Et miroir, ben, peut-être que certains devraient se regarder dans le miroir pour voir un petit peu dans quel état ils sont aujourd'hui. Hein, voilà. Ensuite, pour les énergies, j'ai repris le tarot des sorcières. Alors, on va faire dans l'ordre de sortie des cartes qui ont sauté. Nous avons le 4 de bâton, nous avons le 3 de coupe et le valet de coupe. Ensuite, le 9 de coupe, le cavalier d'épée à l'envers, le chevalier d'épée à l'envers, le mat, j'adore cette carte, le 4 de denier à l'envers, le 9 de bâton et le jugement. Bah écoutez, on va avoir vraiment une évolution cette semaine, hein. Effectivement, on revient. Enfin, moi, je reviens au tarot et à mes premiers amours, et on revient toujours à ses premiers amours. Donc, avec cette carte et celle-ci à côté, on va quand même avoir des moments assez agréables, des moments de joie et de célébration. Alors, avec la première carte qui est le 4 de bâton, nous avons une notion de stabilité, de besoin de structure. C'est vrai qu'en ce moment, les structures, elles sont un peu en train d'exploser. Bon, après, il y a peut-être des changements, mais dans tous les cas, on a une carte d'union, hein, l'union faisant la force, et d'une union durable. Ça, c'est l'énergie du 4 de bâton. Ensuite, le 3 de coupe, nous avons la célébration, et bon, là, c'est le tarot des sorcières, il y a beaucoup de femmes, mais enfin, de temps en temps, il y a des garçons aussi sur cette carte, et peut-être que cette union va se faire par l'union des femmes. Le valet de coupe, pardon, nous parle, lui, de la petite voix intérieure et d'une grande sensibilité. Donc effectivement, et n'oubliez pas aussi que cette semaine, vous avez déjà la vidéo en ligne, je vous mettrai le lien en haut de l'écran, mais n'oubliez pas que cette semaine, nous avons une nouvelle lune aussi, hein, le 27. Donc voilà, donc le valet de coupe nous parle de la petite voix intérieure qu'il est peut-être important d'écouter et d'entendre du tout du coup, et de ne pas forcément céder à une grande sensibilité ou de l'utiliser effectivement comme ce personnage le fait pour être créatif et avoir de nouvelles idées qui seront très bonnes pour l'avenir. Ensuite, nous avons le 9 de coupe, le 9 de coupe qui nous parle d'accomplissement, de plénitude, d'abondance et de répit. Ça y est, on va souffler, on va certainement aussi méditer sur la situation. Alors, soit pour réfléchir à faire un choix qui soit optimal, soit pour souffler enfin. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça remue beaucoup et peut-être qu'on a besoin aussi de s'isoler ou de prendre un temps pour reprendre notre souffle et se poser un petit peu et pouvoir avancer de nouveau. Notre cavalier d'épée, lui, est à l'envers.
alors je vous montre la carte à l'envers, mais je vous la montre à l'endroit. Vous savez que quand les cartes sortent à l'envers, elles ont un sens différent de toute façon par rapport à la carte. Enfin, la signification de la carte initiale, elle est atténuée. Donc pour ce cavalier de coupe d'épée pardon, à l'envers, on parle de militantisme, de prise de position, de conviction, de cause quand on est sur le cavalier d'épée à l'endroit. Sauf que là, on nous parle de précipitation sans réflexion, on nous parle d'agir dans la précipitation sans aucune réflexion, de péril et d'âme de martyr. Alors peut-être que ça parle pour certains, hein, peut-être que c'est ce que vont essayer de nous faire croire certains qui ont pris des décisions délirantes depuis quelque temps et qui vont essayer de se faire passer pour martyrs. Mais en tous les cas, il y a une espèce de panique à bord et peut-être qu'on aura enfin la fin de la propagande et du mensonge. Voilà, je vois ça comme ça, moi, dans cette carte à l'envers. Ensuite, nous avons le mat, et d'autant avec le mat, donc un arcade majeur, qui nous parle d'indépendance, d'impulsivité, qu'on n'a plus rien à perdre, hein. On va de l'avant et on n'a plus rien à perdre, d'évolution, de nouveaux départs, d'aller vers l'inconnu et éventuellement d'accepter de prendre des risques. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que je vous dis qu'on n'a plus rien à perdre. Pour le 4 de denier, donc qui lui aussi est à l'envers, on voit un personnage qui est enfermé et qui protège son trésor, on ne sait jamais hein, qu'il s'en aille. On nous parle d'habitude donc à l'endroit d'abondance, de stabilité, de protection du foyer. Sauf que là, cette carte à l'envers, nous parle, elle, de compromission, d'attente d'une récompense, hein, peut-être d'un accident aussi, de toute façon d'un état de santé qui est vraiment pas bon, et d'un événement burlesque. Donc peut-être que nous allons avoir des révélations, hein, d'autant avec les cartes qui vont arriver après. Et donc du coup, on peut avoir donc des révélations, des choses qui font que les personnes qui se sentent en danger se mettent à protéger leur butin, hein, puisque ça fait un moment et qu'ils sont là que pour ça. Ensuite, avec le 9 de bâton, nous avons une surprotection, une rigidité, une certaine amertume, une fatigue, une quête de sens. Donc effectivement, peut-être que face à certains événements ou à certaines révélations, on va être obligé, alors déjà de ne plus céder à la peur, hein, parce que ça ressemble un petit peu au comportement de certains, ça, d'avoir peur de tout, de pas oser avancer, d'être sur la défensive. Alors on arrête avec ça et on part avec notre jugement, hein, le vin qui nous parle d'un nouveau départ aussi, de reconnaissance, de vérité, de sagesse, de progrès, d'union, de révélation, de libération, de guérison, d'éclosion de choses nouvelles et surtout de la reconnaissance de la vérité et d'un certain équilibre. Donc là, on repart le cœur en fête. Et je vous rappelle qu'on a commencé la semaine avec cette carte-là. Donc on a vraiment une énergie dans la semaine qui est très... alors peut-être pas joyeuse parce qu'il y a des cartes un peu plus, mais je pense qu'elles ne nous concernent pas. Elles concernent ceux qui essayaient de tout détruire, qui sont quand même pas mal arrivés, mais qui ne sont pas arrivés à tout détruire. Et donc il y a l'angoisse de certains, mais globalement, nous, si on arrive à s'unir, on est sur une... Et si on sort de cette peur-là, on arrive à repartir sur un certain équilibre et surtout à avoir une nouvelle musique qui va se mettre en place. Et donc, pour revenir aux mots, effectivement, il faut peut-être dire non à la propagande et au délire. Il faut suivre ses envies et notamment ses émotions et ses sentiments. Et pour le reste, il est important pour certains de se regarder dans le miroir parce que quand vous êtes comme ça et que vous protégez votre butin à tout prix et que vous êtes dans la panique et dans la peur et que vous agissez sans réflexion, hein, ce qu'on a vu depuis très très longtemps, ou alors peut-être que c'est une réflexion, mais alors qui est vraiment du coup maléfique et machiavélique, à ce moment-là, on est sur la fin de quelque chose. Donc on a vraiment, puis on a les deux arcanes majeures qui sont vraiment côte à côte et qui s'enchaînent. Donc on a vraiment une évolution de la situation, quelque chose qui va vers le positif. Et le miroir, peut-être aussi, qu'il faut peut-être regarder aussi et se souvenir qu'on est tous liés et que l'effet miroir aussi peut nous apporter un sens à la réflexion. Donc voilà pour les énergies de cette semaine, donc du 22 au 28 août 2022. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit et je vous dis à très vite. Au revoir.